This song was written by Vasu Ghosh, one of the very close associates of Chaitanya Mahaprabhu. Ce chant a été écrit par Vasudev Ghosh, un des compagnons très intimes de Chaitanya Mahaprabhu. Narahari Adikori Chamaradulai Sanja Makunda Vasu Ghosh Adigai. We're singing the Gora Arti. Dans le Gorati, on chante le nom de Vasudev Ghosh. That he's a singer, famous singer. Il est très connu pour ses chants. In the eternal Arti of the Sachinandan Gohari on the bank of the Ganga in Navadvip. Et pour l'arti éternel de Chaitanya Mahaprabhu sur les berges du Gange à Mayapur. Nam Shishtham Manamapi Sachiputram Atrashrupam Rupam Tasya Krachamuri Purim Maturim Kostvatim Radha Kundam Girivaram Ahoradika Madhvasam Rapto Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tamnatu Gurave Gaura Chandrai Radhikai Tadari Krishnaya Krishna Bhaktai Tad Bhaktaya Namo Anandalilamaya Vigrahaya Himabhadivyatjavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhaktya Vihina Aparada Lakshay Chivasaka Vitanamate Vipamahikam Sharanam Radhana Vinde Namaste Sharanara Vindam Vinde Namaste Sharanara Vindam
Shyam Sundar Shikanda Shekara Smarha Sumurli Manohara Radhika Rasikamama Kripanidhe Supriya Charna King Kurim Kuru Tavai Vasmi Na Jivami Tayabhina Kati Vikyaya Devi Tam Nayamam Charanantakam. First of all, after my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipful spiritual Gurudev. Asmadya Paramarajatama Guru Pada Padma Nitya Pravisht Om Vishnu Pad Ashto Tarasata Sri Rupanuga Charyavarya Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, after my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, after my pranam to Pujapad Sri Haristanasan Prabhu and all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Shila Gurudeva ki Jai. Ay baba. By the causeless mercy of Sri Guru and Varanga, we are hearing the instruction emanating from the lotus lips of Sri Chaitanya Mahaprabhu to the ear and to the heart of Srila Sanatana Goswami Pad in Kashi. Par la miséricorde sans cause de Guru et Gauranga, nous écoutons les enseignements des lèvres pareilles au lotus, la bouche pareille au lotus de Chaitanya Mahaprabhu qui arrivent dans les oreilles de Srila Sanatana Goswami et sur les berges du Gange à Kashi. Now, Chaitanya Mahaprabhu is describing what are the anubhavs. That means, anu means following, and bhav means the expression. Anubhav here means expression. So anubhav, that which is following the bhav in the heart, that is how that bhav is expressed outwardly. So he's explaining this. When the devotee gets bhav, what is the anubhav? What follows that emotion is manifest, expressed in various ways, and he's describing here 9 ways that it is expressed. Mahaprabhu décrit ici à Sanatana Goswami les 9 anubhavs. Anu, ça veut dire suivre. Donc ce qui va suivre le bhav. Quand le dévot, le bhav se manifeste dans son cœur, alors extérieurement ce qui suit, des symptômes, et il y en a 9. Expression. Des expressions. So, Shantir Abhyartha Kalatvam Virakti Manashunyata Ashabanta Smatkante Namagana Sadaruchi Saktistad Gunakhane Pradistad Vishatestale Ityanubhava Suo Jata Bhavam Kare Jane. There are 9, and we discussed the first one yesterday evening. Donc il y a 9 anubhavs et nous avons discuté hier soir de la première anubhav. So the first one was Shanti. That means forgiveness and to never be perturbed or disturbed by any external circumstances or calamity. La première c'est Shanti. Shanti c'est le pardon et d'être pas du tout perturbé par les événements extérieurs. Like Parikshit Maharaj, he was cursed to die in 7 days, but he accepted, oh, this is really, not really a curse, but this is Krishna coming to deliver me from this material world. Donc, nous avons entendu l'exemple de Parikshit Maharaj qui était
maudit de mourir dans 7 jours et qu'il a accepté pas du tout comme une malédiction mais comme une bénédiction, comme Krishna qui vient lui-même à travers cette malédiction pour le délivrer de ses attaches matérielles. Like Ambarish Maharaj, when Durvasarishi cursed him, he pulled one jata, one matted lock of hair, and he chanted a mantra and threw it on the ground. And one fiery demoness with a trident appeared there. And then that fiery demoness went to attack and kill, to burn to ashes Ambarish Maharaj. Tout comme dans l'histoire de Ambarish Maharaj. Alors, Durvasa Muni, il a pris une de ses jatas, une de ses dreadlocks, il l'a, en chantant un mantra, jeté par terre. Et là est apparue une démone en feu, avec un trident, et qui a couru vers Ambarish Maharaj pour le tuer. Demoness. Une démon. So, Ambarish Maharaj, he was not afraid at all. Ambarish Maharaj, il n'avait pas du tout peur. He was not disturbed at all. Pas du tout perturbé. Why? Because he has bhav. Pourquoi? Parce qu'il avait le bhav dans son cœur. So, because sadhana is the process by which one attains bhav, therefore we can understand in our own life how our sadhana is progressing by the degree to which these qualities are manifesting. Puisque la sadhana est le processus pour atteindre le bhav, alors nous pouvons comprendre à quel point nous sommes impliqués dans ce processus par la proportion avec laquelle ces manifestations, comment dire, ces symptômes se manifestent. Ces expressions, voilà, ces expressions se manifestent. So, if there's some situation in your life, someone has done something and you cannot forgive them, then what kind of sadhana are you doing? Si quelque chose se passe dans votre vie et que vous n'êtes pas capable de pardonner une personne, vous n'êtes pas dans la capacité de la pardonner, alors quel type de sadhana vraiment faites-vous? And when you try to do something but many obstacles come and you become agitated or disturbed, then what kind of sadhana are you doing? Et quand vous essayez d'atteindre quelque chose et que beaucoup d'obstacles se mettent sur votre route et que vous devenez vraiment irrité, perturbé, alors nous pouvons nous demander quel type de sadhana faisons-nous. At first we have to practice our sadhana in such a way, in a humble mood, following Mahaprabhu's instruction, tanadapi sunichena tarorapi saishnuna, to be more humble than a blade of grass and more tolerant than a tree. Nous devons d'abord pratiquer notre sadhana vraiment en toute humilité, comme Mahaprabhu nous le dit, en étant plus tolérant que l'arbre et plus humble que le bras d'herbe. But when sadhana becomes successful and bhav appears, then automatically the devotee is tolerant of all problems and difficulties, naturally. Mais quand le bhav apparaît dans le cœur, alors le dévot devient naturellement tolérant et humble. But until then, one will have to make the effort to tolerate. Mais jusqu'à ce bhav, alors il va falloir que le pratiquant fasse des efforts pour tolérer. So now Mahaprabhu is coming to the second quality, avyarta kalatvam, to not waste any time. Mahaprabhu arrive sur cette deuxième qualité qui est le fait de ne pas perdre une seule seconde. So he's quoting one verse, it is from the Hari Bhakti Sudadoi. Il cite un verset du Hari Bhakti Sudadoi. Vagbistu vanto manasas varantas, tanva namanto pyanisham natriptaha, bhaktaha sravannetra jalaha samakram, ayohara eva samarpayanti. The pure devotees, with their words, they are always offering prayers to the Lord. Les purs dévots, avec leurs mots, ils offrent constamment des prières au Seigneur. With their minds, they always remember Krishna. Avec leur mental, ils se souviennent constamment de Krishna. With their bodies, they pay obeisances to the Lord. Avec leur corps, ils offrent leurs hommages au Seigneur. And despite doing all these activities constantly, they are still not satisfied. Et malgré le fait qu'ils font ces activités constamment, ils ne sont
toujours pas satisfaits. This is the nature of pure devotees. Shedding tears from their eyes, they dedicate their whole life in Krishna's service. Ceci est la nature des purs dévots. Avec des larmes dans leurs yeux, alors ils dédient leur vie au service de Krishna. So this is the example of never wasting a moment. Là, c'est un exemple de ne jamais gâcher, ne serait-ce qu'un moment. After Mahaprabhu, some years later, he's spoken this. There's a very verse which is similar to this in regard to our 6 Goswamis of Vrindavan. Il y a un verset qui, des années après ce que Mahaprabhu ait parlé, ce verset, il y a un autre verset qui parle des 6 Goswamis de Vrindavan. Sankhya purvaka nama gana natibi kalavasani krito nidahara vihara kaji vijito chatyanta dino tayo Radha Krishna gunasmrite madhurima nandena sammohito vande rupa sanatana raguyuko srijiva padato vande rupa sanatana raguyuko srijiva padato. See, Srinivasacharya, who is a Shiksha disciple of Jiva Goswami and Diksha disciple of Gopal Bhatta Goswami, he's describing how the 6 Goswamis pass their time. So, Srinivasacharya, qui est le disciple Shiksha de Jiva Goswami et le disciple Diksha de Gopal Bhatta Goswami, décrit ce divertissement. Describing how they pass their time. Non, voilà, décrit comment les 6 Goswamis utilisaient leur temps. Sankhya Purvakanam. Sankhya Purvak means they used to chant japa of the holy name, keeping count. Sankhya means counting. Ils chantaient les saints noms en comptant le nombre de noms qu'ils chantaient. Because Mahaprabhu has said, probably, Ei Lakshishwara Bale Kari, Pratidina Lakshanam Jai Grahan Kari. Once, Chaitanya Mahaprabhu was in Jagannath Puri, and many brahmanas were coming and inviting, please come to my home to take prasada. Un jour, Chaitanya Mahaprabhu était à Jagannath Puri et beaucoup de brahmanes venaient le voir pour lui demander, oh, s'il vous plaît, venez prendre prasad dans ma maison. Et un autre, venez plutôt prendre dans ma maison. They were prasad. poor brahmanas, Ils étaient des pauvres brahmanes. but they were very eager to get the mercy of Chaitanya Mais Mahaprabhu. ils avaient cet intense désir d'obtenir la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu said, no, I will not go to your home. Chaitanya Mahaprabhu dit non, je n'irai pas chez vous. I only eat in the house of a Lakshishwar, that means a millionaire. Je mange seulement dans les maisons des millionnaires. But we are so poor. On est tellement pauvres. So Prabhu kahe Jan Lakshishwara bole kari. In India, in those days, millionaire was called Lakshishwara. It means one who has 100,000 rupees. Now it's not so much money, but then it was a vast amount of money. À cette époque, 100 000 roupies, c'était Lakshishwara, ça veut dire quelqu'un qui est millionnaire. Alors, bien sûr, maintenant, ça n'a plus la même valeur. So, Mahaprabhu said, you should understand what I mean when I say Lakshishwara. I mean, Pratidina Yale Lakshanam Grahankari. A Lakshishwara, a millionaire, is that person who chants 64 rounds every day. Bien sûr, comprenez ce que je veux dire. Un Lakshishwara, pour moi, c'est quelqu'un qui chante 64 malas chaque jour. That is, 16 rounds is about 25,000 names. So 64 rounds is just a little, somewhat more than 100,000 names. So that is Lakshishwara. 64 tours, c'est un petit peu plus que 100 000 noms. Donc c'est ce qu'on appelle le Lakshishwara. Non, c'est un peu plus que 25 000 noms. Non, les 64 tours. 16 tours, c'est 25 000 et 64 tours, c'est 100 000. So then those brahmanas became very happy. Alors ces brahmanes sont devenus très heureux. And they were trying to complete 64 rounds every day so that Mahaprabhu will come and
honor prasadam in their house. Et ils ont vraiment essayé de pouvoir chanter 64 tours de Mala chaque jour pour que Mahaprabhu puisse venir chez eux. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, Chaitanya Mahaprabhu, though he is the most merciful incarnation of the Supreme Lord, he will not even accept a drop of water from a person who does not chant 64 rounds. Et Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, il disait que malgré le fait que Chaitanya Mahaprabhu, malgré tout, il n'acceptera pas une goutte d'eau de quelqu'un qui ne chante pas 64 tours. If a person will try to chant 64 rounds every day, and with in a humble mood, and trying to avoid the 10 offenses to the holy name, then surely he will realize Krishna. Quelqu'un qui chante 64 tours par jour, humblement, en essayant d'éviter les 10 offenses, alors pour sûr, il réalisera le Krishna. So try to come to this stage. Donc essayez d'arriver à ce niveau-là. In the beginning, it may not be possible, Au début, peut-être ce ne sera pas possible. because the mind is too restless and contaminated, Le mental est trop perturbé et contaminé. and many obstacles are there. Beaucoup d'obstacles sont là. So, first of all, Guru Pada Shrai Diksha Guru Rasevan Sadhama Prachasiksha Sarumaganуgamam, be in the shelter of Gurudev. Try to serve from your heart with great attachment the lotus feet of Gurudev. Receive initiation. In this way, gradually, the buddhi becomes sthir buddhi, steady mind, steady intelligence, and then you can chant the name. Alors, prenez refuge, dans ce cas-là, prenez refuge de Gurudev, avec vraiment votre cœur. Et de cette façon-là, le buddhi devient sthir, c'est-à-dire le mental, l'intelligence devient très stable. Otherwise, in the beginning, if you are chanting with the restless mind going everywhere and spending the whole day chanting and not doing any service, then this is an excuse to be lazy. Parce que sinon, si vous chantez 64 tours avec le mental qui se promène ici et là, et que du coup vous n'avez pas le temps, une excuse parce que vous êtes feignant. Once one of my god brothers, he was in the mat and room in the morning, and he looked around and he was asking the devotees, what are you doing? Un jour, un de mes frères en Dieu était là à la et Srila Gurudev, il est sorti, il regardait un petit peu les dévots, il a demandé à un dévot, alors qu'est-ce que vous faites? What is your service? Quel est ton service? What is your responsibility? Quelle est ta responsabilité? A human being without a responsibility in his life is an animal. Un humain qui n'a pas de responsabilité dans sa vie, c'est simplement un animal. So we have some responsibility for service in the mission of Gurudev on our head and carry that out. Nous devons prendre des responsabilités pour le service sur notre tête et le I went to one of my god brothers, he said, and what seva are you doing? Donc il est allé vers un de mes frères en Dieu, il a dit alors quel seva est-ce que tu For fais? me, Gurudev said, what have you done for me? What service have you Qu'est-ce done que for tu me? fais pour moi? And then he said, Gurudev, Nam Seva. Et il a dit au Gurudev, Nam Seva. Gurudev said, yes, but what have you done for me? Gurudev a dit oui, mais pour moi, qu'est-ce que tu as fait? And Ne gâche pas de ton temps. so our six Goswamis, Sankhya Purvakana Magana Nativi, they used to chant at least 64 rounds every day. Nos 6 Goswamis, ils chantaient au minimum 64 tours chaque jour. Except sometimes Rupa Goswami, when he was chanting, he may chant a few names and then fall unconscious in ecstasy. Peut-être parfois, Srila Rupa Goswami, il chantait quelques noms et il tombait complètement inconscient, en extase. And then when he woke up at the end of the day, he looked, he'd only chanted a few rounds. Et quand il se réveillait à la fin de la journée, il regardait, il voyait qu'il n'avait seulement chanté que quelques tours. So, if you are fainting in ecstasy, then no need. Fixed number, 3 lakhs Harinam, 192 rounds. 192 tours, ça c'est Srila Namacharya Haridas Thakur qui avait fait le vœu de chanter 300 000 noms. And then, when he was very old in Jagannath Puri, one day
Govinda went to see him and saw that it seemed that he was very sick. So he told Mahaprabhu, and then Mahaprabhu came to see Srila Haridas Thakur. Un jour, lorsque Srila Haridas Thakur était très vieux, à Jagannath Puri, Govinda est venu le voir et il a vu qu'apparemment il avait l'air très affaibli, très, très malade. Alors il est allé voir Mahaprabhu pour lui dire: Oh, Haridas Thakur est malade. Ils sont venus le voir. Mahaprabhu came there and said, "Oh Haridas, are you sick?" Mahaprabhu est venu le voir et dit: Oh, Haridas, est-ce que tu es malade? He said, "My body is all right, but my heart is sick." Et Haridas Thakur, il a répondu: Mon corps va très bien, mais mon cœur est malade. Because I cannot complete my Harinam every day. Relax. Parce que je ne peux pas finir mes 3 lacs par jour. So you see, he was very old, but he was thinking that he's ill if he cannot complete 192 rounds Il était every day. vraiment très vieux, mais il pensait qu'il était malade seulement s'il ne pouvait pas finir ses 192 rounds par jour. So this is Sankhya Purvakanam, how the Vaishnava has the determination every day. Donc ça, on peut voir un exemple d'une grande détermination qu'a le Vaishnav de pouvoir finir le nombre de tours qu'il s'est fixé chaque jour. Try to be like this, according to your, fix a number, according to your adhikar, your level, and don't do less than that. And gradually, as time is going, increase. Donc essayez de faire comme ça, vraiment fixez-vous un nombre de tours par rapport à votre adhikar, votre niveau, et ne faites jamais moins. Et graduellement, avec le temps, augmentez. Especially on Ekadasis, you can increase double, triple. Et spécialement les jours d'Ekadashi, vous pouvez doubler ou même tripler. So, Mahaprabhu told him, now you are old and you are a liberated person. And you have preached the glories of the holy name so much in this world, so you can reduce your chanting. Prabhu, il a dit, maintenant tu es vieux et tu es une personne libérée. Et dans ta vie, tu as répandu les gloires du Saint-Nom pour tellement de gens, alors maintenant tu peux un petit peu diminuer. So, Srila Haridas Thakur, he said, "Oh my Lord, I have a request from you." Alors Srila Haridas Thakur dit, oh mon Seigneur, j'ai une requête. I know that soon you will complete your pastimes in this world and I will not be able to tolerate separation, so let me go first. Et je sais que bientôt tu vas clore ton divertissement sur terre et je ne pourrai pas supporter ça, donc s'il te plaît, laisse-moi partir. Chaitanya Mahaprabhu said, "Oh Haridas, it is not proper that you ask for this, because in my life, whatever happiness I have experienced, it was only because of you." Et Mahaprabhu lui a dit, mais tu peux pas me demander ça, parce que dans ma vie, chaque joie que j'ai ressentie, c'était grâce à toi. Srila Haridas Thakur was there from the beginning of Mahaprabhu's Kirtan pastimes in Navadvip. Parce que Srila Haridas Thakur était là depuis le début du divertissement du Sankirtan à Navadvip. And all the joy of Mahaprabhu comes from Harinam, and he was saying, Srila Haridas Thakur, he is the perfect example of a person who is dedicated to chanting the holy names. Et toute la joie de Mahaprabhu venait du Harinam. Et il disait, Haridas Thakur, c'est le parfait exemple de quelqu'un qui tire sa joie du Harinam. Haridas Thakur said, in this world, there are so many ants. And if one ant will die, then what difference does it make? Et Haridas Thakur, il a dit, dans le monde, il y a tellement de petites fourmis. Quelle différence ça fait si une petite fourmi, elle meurt? Il parlait de lui-même. So, Srila Haridas Thakur decided to go first, and Mahaprabhu decided to go first. So, when there's some conflict between the desires of the Lord and the devotee, then the devotee wins, because he's controlled Krishna by his pride. Donc le désir de Srila Haridas Thakur était de partir en premier, mais le désir de Mahaprabhu était aussi de partir en premier. Donc quand il y a un conflit comme ça entre les désirs d'un dévot et le désir du Seigneur, c'est le dévot qui gagne, parce que le dévot il a réussi à attacher Krishna avec l'amour.
So then the next day Mahaprabhu came with all of his associates and they had a big Harinam Sankirtan. And Srila Haridas Thakur took the lotus feet of Mahaprabhu onto his heart and called Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, Sri. And he left. Et donc le jour d'après, Mahaprabhu est venu avec tous ses compagnons faire un grand kirtan. Et là, Srila Haridas Thakur, il a pris les pieds de Mahaprabhu sur son cœur. Il a chanté Shri Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya, Shri. In Vedic culture, if someone dies, then their body is impure. Should not touch. Dans la culture védique, si une personne meurt, alors le corps est considéré comme impur, on ne peut pas le toucher. But pure Vaishnavas, their bodies are sarvatra pavitra, completely pure, Satchidananda. Mais le corps d'un pur dévot est complètement pur, Satchidananda. And Chaitanya Mahaprabhu, because Puri is already a tirtha. Et il a dit, Puri c'est déjà un tirtha, un lieu saint. The ocean there is a tirtha, sacred. L'océan est He sacré. said, but now Srila Haridas Thakur has been bathed in this ocean. It's become Maha Tirtha. Et il a dit maintenant que le corps de Haridas Thakur a été baigné dans cet océan, alors ça devient Maha Tirtha. And Chaitanya Mahaprabhu dug in the sand with his own hands and put Srila Haridas Thakur in Samadhi. Et Mahaprabhu avec ses propres mains a creusé le sable et a déposé le corps de Haridas Thakur en Samadhi. Then in the disappearance day you have to have a feast. So then Mahaprabhu went with his own cloth begging from the shopkeepers for Jagannath Mahaprasad. Et le jour d'une disparition d'un grand Vaishnava, alors il faut faire un festin. Donc Mahaprabhu lui-même est allé mendier avec son habit les différents marchands du Mahaprasad de Jagannath. And he personally, everyone sat in lines and Mahaprabhu personally served the prasadam with his own. Et tous les dévots se sont assis en ligne et Mahaprabhu, personnellement, avec sa propre main, a servi le prashad. And Mahaprabhu said, "Oh, anyone who has taken part in this disappearance festival, in the kirtan, or who has taken Mahaprasadam, they will all get Krishna." Mahaprabhu lui-même a dit, tous ceux qui ont pris part à ce festival, que ce soit par le chant, le kirtan ou en respectant le prashad, alors ils obtiendront Krishna Prema. So, in this way, Mahaprabhu has glorified Namacharya Srila Haridas Thakur. De cette façon-là, Mahaprabhu a glorifié Namacharya Srila Haridas Thakur. We pray at the lotus feet of Srila Haridas Thakur to have that we will be blessed with a shraddha in the holy name and a determination to take shelter of the holy name. Et donc nous prions à Namacharya Haridas Thakur à ses pieds que nous puissions avoir shraddha, donc de la foi en le saint nom, et une grande détermination à chanter. Srila Haridas Thakur ki Jai. So Sankhya Purvaka Nama Gana Nativi. Our Goswamis, they used to chant japa, Sankhya Purvaka Nama, and Gan, they used to sing. Donc, nos Goswamis, ils chantaient le japa un certain nombre de tours, mais aussi Gan, ils chantaient. So many songs. Krishna Deva Bhavantam Vande, Krishna Deva Bhavantam Vande, Hamanam Tukaram Harpaya Nijapada Pankaja Makarande, Manamana Samadhikaram Harpaya Nijapada Pankaja Makarande, Radhe Jaya Jaya Madhava Daite, Jai Jai Sundarananda Kumar. These are only Rupa Goswami's songs. All our Goswamis, they used to sing so much. Nos Goswamis, ils chantaient tous ces kirtans constamment. Sankhya, Purvaka, Nama, Gana, Nativi. Nativi means giving pranams, obeisances. Nativi. Nativi veut dire offrir ses hommages. Srila Raghunath Das Goswami used to give thousands of obeisances every day. Srila Raghunath Das Goswami avait l'habitude d'offrir des milliers de fois son hommage chaque jour. He would pass his time. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, and then give a dandavat. Il passait son temps, par exemple, il disait Sri Chaitanya Mahaprabhu
Nityananda Prabhu ki, Jai. Advaita Acharya Prabhu ki, Jai. Gadada Pandit ki, Jai. Srivas Thakur ki, Jai. Roy Ramananda ki, Jai. Swarup Damodar ki, Jai. Sarabhom Bhattacharya ki, Jai. Mukunda ki, Jai. Sri Raghava Pandit ki, Jai. Krishna Pandit ki, Jai. Jagadananda Pandit ki, Jai. Murari Gupta ki, Jai. Narahari Thakur ki, Jai. Vasu Ghosh ki, Jai. like this, saying all the names of the Mahaprabhu's associates one by one and giving pranams to them. Et il chantait les noms des différents compagnons de Chaitanya Mahaprabhu un par un, et à chaque fois, il se prosternait, offrait ses And to hommages. all the places of Mahaprabhu's pastimes. Et il faisait de même avec tous les lieux de divertissement de Chaitanya Mahaprabhu. Sri Mayapur Yogapith ki jai, Jai. Sri Godrum Dweep ki Jai. jai, Sri Ritu Dweep ki Jai. jai. Like this, all the places of Mahaprabhu's pastimes. Chatak Paravat ki Jai. Tota Gopinath ki Jai. Chakra Tirtha ki Jai. Then he used to remember Radha and Krishna and all their associates. Puis il se souvenait de Radha et Krishna et de tous leurs associés. Bale Sri Radha Raman Lal ki Jai. Vishwabhanu Nandini ki Jai. Lalita Saki ki Jai. Vishaka Saki ki Jai. Rupa Manjari ki Jai. Rati Manjari ki Jai. Yashoda Maiya ki Jai. Nanda Baba ki Jai. Dao Baiya ki Jai. Shri Dam Baiya ki Jai. Madhu Mangala ki. Jai. In this way, he would remember Radha and Krishna and Nanda Maharaj, Madhu Yashoda, and all their associates in Braja, and saying their name and give pranam to each one of them. Et donc de cette façon, il se souvenait de Radha Krishna, de Yashodama et Nanda Baba et de tous les compagnons de Vraj. Et à chaque fois, après avoir chanté leur nom, il se prosternait. And to all the places of their pastimes. Ainsi que tous les lieux de leur divertissement. Nanda Gaon ki, Jai. Tera Kadamba ki, Jai. Prem Sarovar ki, Jai. Giraj Govardhan ki, Jai. Shama Kund ki, Jai. Radha Kund ki, Jai. Bangsi Bhatt ki, Jai. Keshi Gat ki, Jai. Seva Kunj ki, Jai. Dir Samir ki, Jai. Niduban ki. Jai. This is how to spend time. Ça, c'est comment passer notre temps. Very productive. Très productif. Sankhya Purva Kanama Gana Natibi Kalavasani Krito. And by engaging fully, Kalavasani Krito, engaging their full time in these activities, then Nidrahara Viharakadi Vijito, they conquered over eating and sleeping. En engageant tout leur temps dans ces différentes activités, alors ils ont réussi à conquérir le manger et le sommeil. They became free from the control of hunger and tiredness. Ils ont été libres du contrôle de la faim et de La fatigue, la fatigue. Chatyanta dino chayo, and they were very humble. Et ils étaient très humbles. Radha Krishna Gunasmrite Madhurimanenda Sammohito. And they were always enchanted and bewildered, relishing the beautiful transcendental qualities of Radha and Krishna. Et ils étaient constamment enchantés et surpris en voyant les merveilleuses qualités de Radha et Krishna. So, Vande Rupa Sanatano Raghujago Sri Jiva Gopalako. I offer my pranam to the 6 Goswamis of Vrindavan. Et donc j'offre mes hommages aux 6 Goswamis de Vrindavan. So they are the very beautiful example of avyartakalatvam, not wasting even a second. Ils sont vraiment la personnification ou l'exemple de ne pas perdre ne serait-ce qu'une seconde. Once I was with my Gurudev, he was going up the steps. He had given class in Keshavji Gaudiya Math and he was going up the steps to his bhajan kutia on the roof. Un jour, j'étais avec mon Gurudev à Keshavji Gaudiya, il venait de donner une classe et il était en train de remonter les escaliers pour aller dans son bhajan kutir. And I was right behind him and he stopped on the step and turned round. J'étais juste derrière lui et il s'est retourné comme ça. And he said, "Oh,
my Gurudev, he was remembering his Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami. Il se souvenait de son Gurudev, Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj. He did so much service. Il a fait tellement de services. He established so many temples. Il a établi tellement de temples. He expanded the parikrama, Navadvip parikrama to thousands and thousands of people. Et il a permis à des milliers de gens de pouvoir venir faire le parikrama de Navadvip. He gave shelter to so many disciples. Il a donné refuge à tellement de disciples. Published so many books. Il a publié tellement de livres. Yeah? But at the end of his life, he was crying and saying, "Oh, I have not done any service at all." Mais à la fin de sa vie, il pleurait en disant je n'ai fait aucun service pour Krishna. I have made so many mistakes. J'ai fait tellement d'erreurs. I have not served enough. J'ai pas servi assez. So that is expressed in this verse quoted by Mahaprabhu. Tanva namantopyani sham natriptaha. Despite serving, praying, remembering, offering obeisances, the devotees always feel that they are not satisfied. Malgré le fait de chanter, de prier, d'offrir ses hommages, etc., le dévot n'est jamais satisfait. So these are the symptoms of the person in whose heart bhava has appeared. Because a material person, they will do they think I've done some very big service good, now I'll take 1 week off. Ça, c'est le symptôme de quelqu'un qui a bhava dans son cœur. Parce que le matérialiste, lui, une fois qu'il a atteint quelque chose, un objectif, il dit, ça y est, j'ai assez travaillé, maintenant je prends une semaine de vacances. But when the bhava comes, when he's done one service, then immediately to another service, and another service to another service. Mais quand le bhava est Never présent, considering that is anything that he's done so much. Things I've done very little. quand le bhava est là, alors quand un service est fini, il passe au service d'après, puis au service d'après, et jamais il considère de grand qu'il a accompli. So then the next symptom is Shante Avyartakalavam Virakti. Virakti means to have a natural distaste for the sense objects of the world. Virakti veut dire avoir un dégoût naturel pour les objets d'essence de ce monde. To have no desire for worldly enjoyment, bhakti. To have no desire for mystic powers, yoga siddhis, and no desire for liberation. Ne pas avoir de désir pour bhakti, c'est-à-dire les plaisirs de ce monde, les pouvoirs mystiques, ni pour la... That is the real vairagya, when a person sees all the things of this world are related to Krishna and should be used in his service. Et le véritable vairagya, c'est lorsque la personne voit que tout ce qui existe dans ce monde est là pour être engagé au service de Krishna. But those who desire liberation, their vairagya, their detachment is called falgo vairagya. Mumukshubi pratyago falgo vairagyam uchate. That when a person thinks that, all the things of this world, or even the things which are related to Krishna, so I'll give them up. So that is falgo vairagya, false renunciation. Libération, son vairagya, c'est falgu vairagya, c'est-à-dire une faux renoncement, parce que il va voir toutes les choses de ce monde et même les choses qui peuvent être connectées, engagées au service de Krishna comme Maya. Donc il va vouloir s'en séparer. So Chaitanya Mahaprabhu is giving the example of a person in whose heart bhav had appeared and therefore became virakta, detached from the world. Et Mahaprabhu va maintenant donner l'exemple d'une personne dans le cœur duquel le bhav est apparu et donc qui est virakta, c'est-à-dire qu'il est capable d'abandonner les choses de ce monde. So he gives the example of Bharat Maharaj. Il donne l'exemple de Bharat Maharaj, he was the emperor of the world. Bharat Maharaj, c'était l'empereur du monde. He had become king after his father. His father's name was Shaktivesh avatar, Rishabdev.
il est devenu roi après son père. Son père, en fait, était un Shaktiavesh avatar, c'était Rishabhadev. So Rishabdev, before he gave up the kingdom, and Fils, lorsqu'il a transmis son royaume, he said, Nayam deho deham bhajam reloke kastam kamam ahati vidbujam ye tapo divyam putarkayena sattvam sudyatyasmad brahmasokyam tvanantam. Persons who've attained this human form of life should not endeavor for sense gratification, because that means they're being like hogs, like pigs who are eager to eat stool. une personne qui a atteint cette forme humaine ne devrait pas courir après les plaisirs sensuels de ce monde, parce que sinon ils sont comme des cochons qui sont à la recherche d'excréments à manger. Because the principle of the sense gratification is the same. Parce que le principe de la gratification sensuelle, c'est la même. When your senses come in contact with a sense object, then because there's some sattva, little bit of sattva in the sense object, it causes your chitta to have the vikas, to expand a little. So that slight expansion of the chitta is sukha, happiness. Lorsque les sens entrent en contact avec les objets des sens, puisqu'il y a un petit peu de sattva dans les objets des sens, alors ça crée une petite expansion de conscience qu'on appelle sukha, le bonheur. Happiness, yeah. But because in that sense object there's so much tamas, so therefore after a little expansion then there's more contraction. Mais parce que dans ces objets d'essence, il y a plus de tamas, alors après cette petite expansion de conscience, alors il y a une contraction. And then you feel miserable. Et de ce fait, nous nous sentons And then misérables. you think, oh, the reason I feel miserable is because I don't have the experience of another sense object. So then you try to do it again. So this is ignorance. Et parce que vous avez cette petite dépression, cette petite contraction, alors vous pensez que c'est dû au fait que vous n'avez pas un autre objet d'essence pour vous gratifier, et de cette façon-là, nous courons So après. one who is fooled again and again by this process of sense gratification is ignorant like an animal. Celui qui se fait avoir comme ça par ce processus de gratification des sens est comme un animal. In principle, there's no difference between your tiramisu or your Ferrero Rocher or your caviar and the experience of the pig eating stool in the drain. In principle, it's the same principle. The sense touches the object a little bit and then expansion, contract again. Donc le principe est le même lorsque vos sens rentrent en contact avec un tiramisu ou un Ferrero Rocher, ou alors le cochon qui rentre en contact avec des excréments. C'est une petite expansion de conscience. For the pig, here's the tiramisu. Parce que pour le cochon, les excréments, c'est son tiramisu. He's very happy with that. Il est très satisfait avec ça. So Rishabdev told his sons, Nayam deha deha bhajam liloke kastam kam ati vidbujam ye. Don't be vidbuj, like a hog looking for sense gratification. Because this human form of life is meant tapo divyam putarkayena sattvam. Oh my dear sons, this life is meant for the divine austerity. Donc ne soyez pas comme des cochons à la recherche des excréments, de la gratification des sens, parce que cette forme humaine, oh mes chers fils, elle est faite pour une austérité divine. It is not that austerities are divine, but when we give up all the things of this world for Krishna's sake, then one makes progress towards the divine goal. So that is called Krishnarte Akhila Bhog Tyag. Krishnarte Akhila Bhog Tyag. To give up all enjoyment for the sake of Krishna. Alors ce n'est pas que les austérités sont divines, mais lorsque nous pratiquons l'austérité, d'abandonner les choses de ce monde pour Krishna, alors c'est pour cela qu'on dit qu'elles sont divines. Susyatyasmad Brahma Saukyam Tanantam. And by doing this, gradually leaving all things for the sake of Krishna,
and engaging in his service, one becomes purified and will attain Brahma Saukyam Twanantam, the spiritual happiness which is endless. Donc, quelqu'un qui suit ce processus d'abandonner, faire l'austérité, d'abandonner les choses de ce monde pour Krishna, de Krishna, alors il se purifie et il va atteindre une joie éternelle. So one should not sacrifice the eternal joy for some very flickering pleasure which gives the result of actually suffering. Donc il serait pas très intelligent d'abandonner cette joie éternelle pour simplement des petits plaisirs fluctuants qui sont en plus suivis de souffrances. So Vrishabdev told his sons, Rishabhadev a dit à ses enfants, Nunam pramatta kurute vikarma yad indriya pritya apnibnoti. Na sadhu manye yata atmano yam asana bikleshada ashadeha. The meaning is that persons in this world who make sense gratification the goal of their life, they become mad. Donc l'essence de ce verset, c'est que les personnes qui font de cette gratification sensuelle le but de leur existence, alors ils deviennent folles. They become, pramatta means that they are mad, and it also means, pramatta means inattentive. They cannot concentrate. Pramata, ça veut dire folle, mais ça veut dire aussi inattentif, cette incapacité de se concentrer. If you're driving a car, you have to pay attention. Si vous conduisez une voiture, vous devez vous concentrer. Otherwise, there will be a disaster, you can crash. Sinon, il peut y avoir un grand désastre comme un accident. So, persons who are attached to sense gratification, they're like a person who is driving and falling asleep. Personnes qui sont attachées à la gratification sensuelle sont comme une personne qui conduit une voiture et qui s'endort. They don't have attention. Ils n'ont pas cette attention. Because we have received this human form of life, which is a gift from God to attain the supreme goal of life, Krishna Prema, but we are not being attentive and we are going in the direction of ruination and disaster. Parce que nous avons reçu cette forme humaine qui est exclusivement faite pour l'adoration de Shri Krishna, mais que nous n'y faisons pas attention, alors lentement nous allons vers le désastre et la ruine. And by engaging in sense gratification, then one becomes entangled in repeated birth and death. Et en plus, en allant vers la gratification sensuelle, alors petit à petit, nous nous faisons attachés par les morts et les renaissances. So everything that you have achieved is a failure. Donc tout ce que vous avez atteint est finalement un échec. Vrishabhadev said, Parabhavasthavada bhoja jato yavanna jigyasata atmatattvam tavat kriyastavad idam manovai karmatmaka yena sharira bandha. It means that that person who does not make his life the inquiry into the nature of Atma, the spirit soul, then everything he does is defeat, parabhav, defeat and embarrassment. Ce verset veut dire que quiconque ne fait pas de sa vie une quête de l'atma, de l'âme, alors tout ce qu'il va réaliser est simplement un échec. What have you achieved? Qu'est-ce que vous avez atteint? Have you made a big business? Est-ce que vous avez fait un grand business? Have you made millions of dollars? Vous avez peut-être fait des millions de dollars? Do you have a doctorate, PhD? Vous avez un doctorat, un PhD, Oh, did you have a very big family? une grande famille? Are you successful? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a As du long succès? as the human being does not use his life to discover who am I, what is Atma, what is my soul, then all those so-called victories, they're all disasters and defeats. Tant que l'être humain ne cherche pas à savoir qui il est, sa nature profonde, son âme,
alors tout ce qu'il a pu atteindre dans sa vie, toutes les victoires qu'il a pu gagner dans sa vie sont simplement un échec et une ruine et un désastre. So Parbhavastava Bodh Jato Yavanna Jigyasata Atmatattvam Yavat Kriyastavati Dhanbanavai Karmapakayena Sharira Badha. Why? Because any worldly activity that we do will make a samskar in our chitta, impression in our subconscious mind. Chaque activité mondaine que nous faisons crée un samskar, une impression dans notre conscience, dans notre chitta. And then it is considered that our consciousness has been colored. It is colored by these impressions. Et notre conscience devient colorée par ces différentes impressions. And as long as the consciousness is colored by the impressions of fruitive activities, karmas, then we cannot clearly understand anything about reality. Tant que notre conscience est colorée par ces activités fruitives, ce karma, alors nous ne pouvons pas comprendre la réalité. The soul becomes sharira bandha, bound by one body. Of the consciousness carries him to another body and another body. L'âme devient emprisonnée par un corps et elle est transportée à cause de cette conscience colorée. So, Rishabdev, before he left home, he gave these very strong instructions to all of his sons, and his eldest son Bharat became king. Rishabhadev, avant de ces instructions très importantes à tous ses fils, et son fils est devenu le roi. Obviously, these teachings of his father, just before his father left home, had a very deep and powerful effect. Et ces instructions très puissantes de Rishabhadev ont une impression très profonde dans Bharat. So what did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, that is describing this verse that Mahaprabhu is giving the example of Virakti. Ceci va être décrit dans ce verset que Mahaprabhu utilise pour illustrer Virakti. It is 5th canto, chapter 14, verse 43. Cinquième chant, chapitre. They don't deserve any mercy, but cautiously they give mercy to them. That person can be called Uttama Shloka. Une personne dont les gloires sont les plus hautes et qui fait sa miséricorde sans cause, même à quelqu'un qui ne les mérite pas, il peut aussi être appelé Uttama Shloka. So, being very eager to attain the association of that glorious Krishna, even when he was young, Bharat Maharaj gave up his wife, his children, his friends, and his whole kingdom. Quelqu'un, après être allé aux toilettes, se dit finalement, je vais y retourner, je vais aller voir. It's gone and forgotten in a second. C'est parti et oublié dans la seconde qui suit. There's not even the slightest feeling or attachment. Il n'y a aucun attachement pour nos excréments. So that is how Bharat Maharaj left the world behind, and all the people of the world and all his wealth, everything, just completely, due to his eagerness to attain Krishna. C'est de cette façon que Bharat Maharaj, Krishna n'est pas embelli par ses ornements, mais ses ornements sont embellis par le fait qu'ils sont sur You are Krishna. thinking that this is just poetry, Peut-être vous pensez que c'est simplement de la poésie, but Krishna is actually like that. mais Krishna est comme cela. Rupa Goswami gives an example that Krishna wears a Kaustuba jewel. Rupa Goswami donne l'exemple que Krishna a son joyau Kaustuba. Krishna's Kaustuba jewel is 1,000 times brighter than the... En voyant la beauté de Krishna. So how can a person who is seeing that Krishna in his heart have any attraction for the dullness of this material world? Donc comment quelqu'un qui a dans son cœur Krishna ne pourrait avoir, comment est-ce qu'il pourrait avoir de l'attirance pour les choses complètement inertes de ce monde? So in Gita, Krishna said, Vishaya vinivartante nira rasadina rasarajam rasopyasya param drishta nivartate. A person, they may hold their senses back from the sense objects, but their mind is still thinking of what it feels like to touch that sense object. But when a person, param drishta nivartate, experiences the transcendental realm, then automatically they become detached by that higher taste. Krishna dans la Bhagavad Gita, il décrit que nous pouvons peut-être retenir nos sens et les décoller, mais notre mental est toujours attiré par ces objets des sens. Alors que cette personne qui a réalisé
l'absolu, le monde transcendantal, alors ces sens sont détachés des objets des sens. So Shanti Ravya Takalatam Virakti. Then the next quality, Mana Shunyata, Puis, mana shunyata, Means- l'autre qualité. being devoid of pride. Ça veut dire être sans fierté. So Mahaprabhu is giving an example again of Bharat Maharaj, but this verse is from the Padma Purana. Prabhu donne de nouveau l'exemple de Bharat Maharaj, mais depuis un verset du Padma Purana. Haro Ratim Vahan Esha Narendranam Shikamanihi Vikshamathan Aripure Shwapakan Apivandate. The meaning is, when Bharat Maharaj renounced everything, was wandering here and there, he would always kept Krishna in the core of his heart. Quand Bharat Maharaj avait tout abandonné et qu'il errait ici et là, constamment il gardait Krishna dans son cœur. Even though he was the crushed jewel of kings, of emperors of the world, of the emperor of the world, Et même s'il était le joyau de la couronne des empereurs de ce monde, but he was wandering around here and there and begging alms in the city, even of his enemies. et il errait ici et là et il allait mendier même dans les villes de ses propres ennemis. A Kshatriya can never beg anything from anyone, but to go to the enemy and beg, this is intolerable for the evil Kshatriya. Il mendiera à qui que ce soit, mais aller mendier dans la ville de l'ennemi, c'est insupportable pour l'ego d'un kshatriya. So it shows that he's mana shunyata. He has no false ego at all. Ceci montre qu'il n'a aucun faux ego. He was even offering respects to the chandalas, out of caste people who eat dogs. Il offrait même ses respects aux chandala, ces personnes hors caste qui mangent des chiens. So this humility comes naturally when bhav appears in the heart. Cette humilité, elle se manifeste naturellement quand Bhav est dans le cœur. Because the devotee, he is realizing the spiritual world in his heart, but when he opens his eyes, comes in the sadhakavesh, then he says, I am here in this world. Parce que le dévot, quand il réalise le monde spirituel dans son cœur, mais lorsqu'il ouvre les yeux, il voit sa sadhakavesh, sa position de serviteur. So he feels very fallen. Donc il se sent vraiment déchu. A person cannot feel fallen really until they have a vision of the spiritual world. And then you see there, and then you see here, then Vision du monde spirituel, parce qu'en ayant cette vision du monde spirituel et une vision de ce monde, il peut comparer et réaliser à quel point il est déchu. otherwise we become proud. Oh, well, I am not fallen. I live in Hawaii. Sinon, on devient fier et dire non, je suis pas déchu. Regarde, j'habite à Hawaï. Uh-huh. We think where I'm staying is so good. Là où je vis, c'est tellement merveilleux. But this is the endless ocean of birth and death. Everyone is dying here. Mais nous sommes dans cet océan sans limite de mort et de renaissance. Tout le monde dans ce monde And meurt. in this spiritual world, no one dies. Dans le monde spirituel, personne ne meurt. Even the leaves on the trees don't die. Même les feuilles des arbres ne meurent pas. Even the insects don't die. Les insectes ne meurent pas. It is a place of eternal joy. C'est un lieu de joie éternelle. So when a person is realizing the spiritual world, then and they see they are here. So they think, oh, Ainanda Tanuja Kinkaram Patitam Mam Vishame Baham Budo. Oh, son of Nanda Maharaj, I have fallen into this dreadful ocean of material existence. Et lorsque une personne a la réalisation du monde spirituel et qu'il voit également qu'il est dans ce monde, alors il dit, oh, fils de Nanda Maharaj, je suis tombé dans ce terrible océan de l'existence matérielle. And another point is, if a person wants something, only that and not anything else, but they have not attained it, then they feel like a beggar, poverty-stricken, completely poverty-stricken. Une autre chose est que lorsque quelqu'un veut vraiment une seule chose et rien d'autre, mais qu'il n'a pas réussi à l'atteindre, alors il se sent naturellement comme un mendiant.
bhav, it is said, Utpanne rataya samyan naravigyam manupagataha Krishna sakshat kuto yogya sadaka parikirtitaha. That bhav has appeared in his heart, but in that stage there is still some vigna, some obstacles to him attaining prema, perfection. Le pratiquant dont Bhav s'est manifesté dans le cœur, il lui reste encore quelques petits obstacles qui l'empêchent d'arriver à Prema. So, that obstacle, Narvigyam Manupagata, some obstacle is still there, has not gone yet. Even though he's qualified to see Krishna, still there's some obstacle there. Malgré le fait qu'il soit qualifié pour voir Krishna, quand même, il reste quelques obstacles dans son cœur. And that obstacle is what? Oh, a slight touch of the kleshas. Avidya, asmita, rag, dvesh and abhinivesh. Slight. Quels sont ces obstacles? C'est une petite touche des 5 kleshas. The 5 types of klesha. So, but what is prema? Avidya, takila, klesha. In prema, there's no touch of the kleshas. Au niveau de Prem, il n'y a aucune trace des kleshas. Now the question comes, why in the stage of bhav is there a touch of the kleshas? And the answer is that bhakti removes all karma and all material influence. So in the stage of bhav, whatever slight contamination is still there must be the result of an aparad, an offense that was done in that life or some previous life even. Donc la question pourrait être pourquoi il y a encore des traces de klesha au niveau de Bhav. On sait que la bhakti, elle enlève toute trace de karma, donc si il y a des traces de klesha, c'est forcément dû à une aparad qu'on a commise à un pur Vaishnav, que ce soit dans cette vie ou dans la vie passée. So the Bhav, he attain prema, but it's not coming, and he knows great offender. I am aparadi. Le dévot qui est au niveau de Bhav, il n'arrive pas à atteindre Prema, mais il sait pourquoi. Il dit parce que je suis un aparadi, je suis un offenseur. So he feels, I am very fallen, I have nothing to be proud about. Et donc il se sent vraiment tellement déchu et il dit j'ai rien à être fier. And he sees, Jibe Saman Debe Jani Krishna Abhistan. Jive Saman Debe Jani Krishna Abhistan means, Mahaprabhu explained, because he knows that Krishna is in the heart of every dog eaters. Mahaprabhu donc cite ce verset de Bharat Maharaj qui était avant un roi et qui est maintenant un mendiant qui va mendier même dans la ville de ses ennemis et qui offre ses hommages aux Chandala, c'est-à-dire aux mangeurs de chiens. Then the next symptom, Asha Banda. Asha means an aspiration, and Banda in Ashtanga Yoga, meditating on Vishnu in the heart. Et je n'ai fait aucune méditation comme dans l'Ashtanga Yoga où on médite sur Vishnu dans le cœur. Nagyanam, I have no gyan. Practice of the path of Gyan Yoga. Je n'ai aucune pratique dans la voie du Gyan. Vashubha Karma, I did not perform any pious activities. Et je n'ai fait aucune activité pieuse. And Ahosa Jatyap Astiba, and I was not born in an aristocratic family. Dans une famille aristocratique. But Hina Adhika Sadake, O Krishna, you are very kind to those persons who are the least qualified. Mais oh Krishna, tu es tellement affectueuse envers les personnes qui sont les moins qualifiées. Hey Gopi Janavalava, dear beloved of the gopis, Ascheja Mulasati, even though I have impure desires, I also aspire to attain you, but because I cannot fulfill it, this desire is agitating me so much.
malgré le fait que j'ai des désirs impurs, j'ai quand même ce désir de t'atteindre, mais parce que je n'arrive pas à t'atteindre, alors ça me fait mal. So, Srila Jiva Goswami explains that here yoga means Vaishnav yoga. La Jiva Goswami explique que dans ce cas-là, yoga veut dire Vaishnav yoga. In other words, how in the third canto, Kapila Dev has shown how a person can practice the bhakti mixed with yoga. Dans le troisième chant, Kapila Dev a expliqué comment quelqu'un peut pratiquer la bhakti mélangée avec le yoga. And here Gyan means Jnana Mishra Bhakti. Et là, dans ce cas, Gyan et Jnana Mishra Bhakti. And Shubha Karma means the pious activities Shubha Karma, ça veut dire les activités pieuses, by which one can take birth in a family where there are yogis and jnanis. And so one gets the opportunity to practice yoga and jnana, but mixed with bhakti. par lesquelles, les activités pieuses par lesquelles une personne pourra reprendre naissance dans une famille de yogis, de Jnana yogis, ou qui sont sur la voie du karma ou du gyan, mais mélangés avec la bhakti. And Atscheja Mula Sati means I have desires in my heart which are I cannot uproot them. J'ai des désirs dans le cœur, je ne peux pas les déraciner. But still, my Lord, I desire to attain you. Mais quand même, mon Seigneur, je désire t'atteindre. So, Srila Vishwanath interpretation of the verse, which makes it even more extreme. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il donne une autre interprétation de ce verset qui le rend encore plus extrême. He says here that yoga actually means meditating on the Lord in the heart in a trance, in bhakti, not mixed. Dire méditer sur Krishna dans le cœur, mais par la bhakti. Ce n'est pas du tout du yoga. And Gyan means the knowledge of related to bhakti only. Et Gyan veut dire cette connaissance, mais qui est reliée seulement à la bhakti. And Shubha Karma, here auspicious activities, means Vaishnav Seva. Et Shubha Karma, les activités auspicieuses, ça veut dire Vaishnav Seva, service au Vaishnav. So the implication is that I have not meditated, I have no knowledge of bhakti, and I have not served Vaishnavas. Donc ça veut dire je n'ai pas médité, je n'ai aucune connaissance de la bhakti et je n'ai pas servi les Vaishnavas. I don't have a birth which is suitable for attaining the Lord, for serving the Lord. Et je ne possède pas une naissance qui est favorable à l'atteinte du Seigneur. But I have a desire to serve you, which won't go away. Even though I have no qualification, I cannot uproot. This desire cannot be uprooted, and so it's giving me pain. Mais j'ai un désir de t'atteindre que je ne peux pas déraciner malgré toutes ces disqualifications. So these are two different interpretations of the same verse of Rupa Goswami. Ça, ce sont deux interprétations différentes de ce verset de Srila Rupa Goswami. In my Gurudev's commentary, he's written a commentary on Bhajan Rahasya. He gives another example for Ashabandha. Dans son commentaire du Bhajana Rahasya, mon Srila Gurudev, il a donné un autre exemple de Ashabandha. He's giving the example of Srila Raghunath Das Goswami. Il donne l'exemple de Srila Raghunath Das Goswami. That Srila Raghunath Das Goswami, previously he was staying in Jagannath Puri. Srila Raghunath Das Goswami, avant, il vivait à Jagannath Puri. And he used to be under the guidance of Swarup Damodar Goswami. Et il était sous la guidance de Srila Swarup Damodar Goswami. And he had the association of Gadadhar Pandit and Chaitanya Mahaprabhu, of course, himself. Il avait la compagnie de Gadadhar Pandit. But in 1533, Chaitanya Mahaprabhu left this world. Mais en 1553, Chaitanya Mahaprabhu a quitté ce monde. And shortly after that, Swarup Damodar Goswami disappeared from this world.
Et très peu de temps après cela, Swarup Damodar Goswami est parti de ce monde. And Gadada Pandit left this world. Et Gadadhar Pandit a laissé ce monde. In this way, all of those persons under whose guidance Raghunath Das Goswami was practicing bhajan, they had all left. De cette façon, toutes les personnes sous la guidance de qui Srila Raghunath Das Goswami pratiquait son bhajan étaient parties. So he was unable to live any longer in Puri because every dust in Jagannath Puri reminded him of Swarup Damodar and Mahaprabhu and his associates, and it was too heartbreaking. Et il était dans l'incapacité de continuer de vivre à Jagannath Puri parce que chaque particule de poussière de Puri lui éveillait les souvenirs de Swarup Damodar, de Chaitanya Mahaprabhu, et c'était insupportable pour lui. So he left Puri and he set off to Vrindavan because he wanted to give up his life by jumping from the top of Govardhan Hill. Et il est parti de Puri en direction de Vrindavan dans le but d'abandonner sa vie en sautant du haut des falaises de Govardhan. But when he arrived there, Sanatana Goswami was very merciful to him and told him that you cannot attain Krishna Prem by suicide. Et quand il est arrivé là-bas, Sanatana Goswami a été très affectueux avec lui et lui a dit « Tu ne pourras pas atteindre Prema en commettant un suicide ». Sanatana Goswami, I was also thinking of suicide when my body had I had a skin disease. And Mahaprabhu used to embrace me, and the pus and blood from my body would go on to Mahaprabhu's body. I wanted to give my body up. Sanatana Goswami dit « Moi aussi j'ai voulu me suicider lorsque j'avais contracté une maladie de peau et que Mahaprabhu m'embrassait malgré le pus qui coulait de mes plaies. Moi aussi j'ai voulu me suicider. I thought I'll jump underneath the wheels of the rat cart on Rath Yatra Day, and Lord Jagannath will. Je me suis dit que j'allais me jeter sous les roues du char de Jagannath et que Jagannath allait me libérer. So, but Mahaprabhu understood what I was thinking, and Mahaprabhu said, if I could attain Krishna Prem by giving up my body, I would give up my body thousands of times every day. Mais donc j'avais cette idée-là et Mahaprabhu, un jour il m'a regardé. Je pouvais atteindre Krishna Prema par le suicide, alors je me serais déjà suicidé des milliers de fois. Oh, Haridas Thakur, this Sanatan, he does not know the basic rules of Dharma. Il a dit, il ne connaît même pas les règles de base du Dharma. The basic rule of Dharma is don't destroy someone else's property. Qui sont les règles de base du Dharma, c'est ne détruis pas la propriété d'autrui. Hey Sanatan, your body is my property. You have no right to destroy it. Sanatan, ton corps est ma propriété. Tu n'as aucun droit de le détruire. I have many things I want to achieve through you. J'ai beaucoup de choses que je veux accomplir à travers toi. So then later, when Raghunath Das Goswami came to Vrindavan, Sanatana Goswami was remembering this, and he told him, no, don't give up your life. Quand Raghunath Das Goswami est arrivé à Vrindavan, Sanatana Goswami s'est souvenu de tout cela et a dit non, n'abandonne pas ta vie. You should stay on the bank of Radhakund. Berge du Radhakund. And Sanatana Goswami used to instruct him, and especially Rupa Goswami would instruct him, and Rupa Goswami would write poems and give his poems to Raghunath Das Goswami to relish. Sanatana Goswami ainsi que Rupa Goswami ont pris soin de Raghunath Das Goswami et également Rupa Goswami écrivait des poèmes et les donnait à Raghunath Das Goswami pour qu'il puisse les goûter. And those were the most glorious days. Et ces jours étaient les plus glorieux. Pour illustrer à Shabanda l'espoir contre tout espoir. Raghunath Das Goswami was saying, oh, I had a very strong desire to attain the service of your lotus feet, O Radhika. Raghunath Das Goswami dit j'avais un tel espoir d'obtenir O Radhika le service de tes pieds de lotus. And all the pillars that were supporting that desire. Et tous les piliers qui maintenaient ce désir. That means Chaitanya Mahaprabhu, Gadadhar Pandit, Swarup Damodar, Sanatana Goswami, Rupa Goswami. One by one, all of these pillars have fallen down. Ces piliers qui étaient Chaitanya Mahaprabhu, Swarup Damodar, Goswami, un par un, tous ces piliers sont tombés. And now I am alone carrying this desire. Et maintenant, je suis seul à porter ce désir. Asha Barar Amrita Sindhu Maya Katanchit. And this desire is getting heavier and heavier. Et ce désir devient lourd, toujours plus lourd.
my Gurudev gave example when he was a boy, he had to bring one sack of dal, carry it from the marketplace to his house, and he was carrying it. And as he got closer, it was getting heavier and heavier and heavier. And he could see the house was there, but it was like, I don't know if I can go on. Mon Gurudev donnait l'exemple de quand il allait sur le marché, une fois il devait ramener un gros sac de lentilles et au fur et à mesure qu'il se rapprochait de sa maison, c'était de plus en plus lourd. Il pouvait voir sa maison, mais il se disait, je ne sais pas, je vais pouvoir y And he arriver. just had to carry it into the house, but he couldn't carry it any further, and he dropped it, put it down. Et juste avant d'arriver à l'entrée de sa maison, il ne pouvait plus et il a lâché le sac. So Raghunath Swami is feeling like this. All those who are supporting me on this path, they have all gone, and now I am carrying this heavy burden of desire, but I don't know how long I can last. Raghunath Goswami se sentait comme cela. Tous ceux qui m'aidaient à porter ce désir sont partis un par un, et maintenant je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir encore porter ce désir. And what is that? Limite du service des pieds de lotus de If you could just sprinkle on me one drop of that endless ocean, just sprinkle one drop on my head or on any of my limbs. Si tu pouvais simplement m'asperger d'une petite goutte de cet océan infini sur ma tête ou n'importe quelle partie de mon corps, Then my life will be successful. alors ma vie serait un succès. But oh Radhika, if you are not merciful to me, Mais Radhika, si tu n'es pas miséricordieuse envers moi, prana brajenu chabaroru bakai, what was the use of my whole life of trying to do intense sadhana? alors quelle sera l'utilité de toute ma vie, toute cette sadhana? What was the use of my taking shelter of Brajamanda? À quoi ça a servi que je prenne refuge dans Brajmandala? And Radhika, if you say, Krishna will give mercy to you. Et Radhika, si tu dis c'est Krishna qui va te donner ta miséricorde, Chabakar napi, then I'll say, oh Shrimati Radhika, if you will not give your mercy to me, your service to me, then I have no need even of Krishna's mercy. et si tu dis cela, alors si tu dis que c'est Krishna qui va donner le service, mais que toi tu ne me donnes pas la miséricorde de ton service, alors je n'ai pas besoin du service. So this is Ashabandha. Devotee is feeling the pain of the unfulfilled desire, but he cannot give up that desire under any circumstance. Ça c'est Ashabandha, le dévot qui souffre de cette douleur, de ce désir qu'il n'arrive pas à combler, mais qu'il n'arrive pas non plus à abandonner. Are you feeling like this? Then what sadhana are you doing? Alors, est-ce que nous ressentons ça dans notre cœur? Alors, quel type de sadhana est-ce que l'on By fait? practicing sadhana, these feelings appear in the heart. En pratiquant la sadhana, ces sentiments ils se manifestent dans le cœur. Kriti sadhya bhavat sadhya bhavasa sadhana vida nitya siddhasya bhavasa prakatyam vriti sadhya. So there's a few more symptoms left. We'll explain in the evening. Il y a encore quelques symptômes qui restent à expliquer, nous le ferons ce soir. Sri Chaitanya Charitamrita ki Jai. Nandan Gauri ki jai, Jai. Sri Swami Par ki Jai. jai, Bhai Vrindavan Jai Lal ki Jai. jai, Bhai Sansar ki Jai. jai, Jai Sri Radhe. Gaur Premanand Hari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Prema